Il était une fois, mes chers amis, un écrivain français du nom de François Rabelais, ayant vécu il y a de cela plus de 5 siècles et avait émis une citation devenue célèbre. La science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Vivement recommandé par un éditorialiste pour que cette citation soit gravée à l'entrée de tous les laboratoires de recherche du monde. Et d'ailleurs même, notre grand artiste ivoirien, le reggaeman Alpha Blondy, l'a immortalisé. Sans conscience n'est que ruines et larmes. Je n'y connais pas sa balistique et je me mets. Bienvenue, chers amis, dans Vas-y Demal pour un nouveau numéro qui est la suite du thème que nous avions abordé précédemment, la pensée, deuxième partie. Tout d'abord, gardons à l'esprit que la pensée est logique en soi-même. C'est l'usage qu'on en fait qui détermine sa positivité ou sa négativité. Donc, la résolution des problèmes, c'est par là où elle va passer. Tout est vraiment parti de notre subconscient avec les énergies que nous y mettons. Des énergies positives ou des énergies négatives. Et les graver dans notre conscience. Sachez que quand nous dormons, notre subconscient se met en activité pour recueillir les émotions, les énergies, pour les orienter vers les finalités salutaires. C'est de là que nous devons contrôler nos actions. La prise de conscience. C'est là où se manifestent les pouvoirs de la pensée qui façonnent notre être et notre devenir. Ce pouvoir qu'est la pensée constitue un vaste réseau d'informations contenant l'éducation que nous avons reçue, mais aussi toutes les expériences du passé qui façonnent notre être aujourd'hui et impactent sur l'aboutissement de nos désirs. La pensée naît de l'esprit qui nous engage à vouloir atteindre un but, des objectifs. Si les intentions du physicien fussent bonnes, son invention n'a-t-il pas été détournée par des énergies négatives dont l'homme est lui-même porteur pour la destruction de l'humanité, d'où les effets de la bombe atomique. Aujourd'hui, on parle de bombe nucléaire. En bref, la pensée est la terre fertile qui nous offrira les fruits des graines que nous avons semées ou que nous sèmerons.
pensons à la subconscience. D'autant plus que tout ce que l'homme a créé ou inventé s'est manifesté dans ses rêves. Chers amis, je vous donne rendez-vous sous peu pour un nouveau numéro sur votre thème la pensée, mais aussi dans Vas-y, démarre. Son impuissance, appelle à l'aide, le maître du temps. C'est un SOS si tu m'entends. Appelle à l'aide.